Hey there, business lover, welcome or welcome back. Dans cet épisode, on va parler de différentes façons avec lesquelles tu es en train de perdre de l'argent avec ton business en ligne. Cette vidéo est parfaite pour toi si tu es quelqu'un là qui offre un service en ligne en tant que freelance, coach, consultant, expert, auto-entrepreneur en ligne. Ce sont des erreurs qu'on commet la plupart du temps lorsqu'on se lance lorsqu'on est entrepreneur qui font littéralement qu'on perd 50% du revenu potentiel qu'on pourrait éventuellement avoir si on les implémentait. Donc, prends de quoi noter, prends un truc à boire parce qu'on va aller très vite et ça va commencer dès à présent. Première erreur que tu fais potentiellement maintenant qui te fait perdre de l'argent, c'est avoir des services que tu offres à tes clients et de ne pas avoir une stratégie pour les upsells au fil du temps qu'ils sont avec toi. La plupart du temps, lorsqu'un client a acheté de toi un service ou un produit, la probabilité qu'il ait envie ou qu'il veut acheter de toi éventuellement par dans le futur est assez importante. Et la probabilité qu'il ait également des besoins qui sont parallèles à l'offre que tu as initialement est également importante. Donc tu veux littéralement demander, tu veux créer une suite, une offer suite qui va répondre aux questions de tes clients à différents niveaux de croissance dans laquelle ils seront. Ça veut dire que si par exemple un social media manager, quelqu'un peut venir peut-être toi initialement pour avoir besoin de la création de contenu en ligne uniquement, tu vas dire que d'accord, je vous offre ce service-là, mais après il peut avoir besoin d'un expert dans peut-être la création de sa stratégie email, dans la création de son contenu sur différentes plateformes, peut-être dans la création même du script de ses vidéos. Donc tu peux lui demander quelles sont les compétences, quelles sont les choses, quels sont les besoins dont mon client aura besoin dans le futur et a besoin maintenant et comment lui offrir littéralement ce qu'on appelle un upsell, ça veut dire une offre complémentaire à celle qu'il a prise avant. C'est une stratégie extrêmement facile que tu peux implémenter indépendamment de ce que tu vends. Tu peux, je te garantis, trouver une offre que tu vas mettre en complément à ce que tu vends déjà. Si tu penses un peu les fast-food, les restaurants, on te vend la nourriture, on te vend également à boire, on te vend un dessert, on te vend du vin. Il y a différentes offres qu'ils ont mis dans le menu qui font justement, qui t'offrent un palier de ressources, un palier de repas, un palier de rafraîchissants qui sont en accord avec ce que tu as acheté initialement. Donc c'est pareil pour toi. Ne te cantonne pas dans une seule offre, dans un seul service et tu dis ok bon voilà j'ai une offre que je vends à tel prix, c'est tout ce que le client va acheter de moi, tu perds littéralement énormément d'argent parce que les clients que tu as déjà, premièrement le client que tu as c'est le client le plus facile que tu auras. Une fois que tu as un client, le vendre une autre offre de toi est plus facile que d'avoir un nouveau client. C'est première chose. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile également d'avoir un client satisfait de te recommander à quelqu'un une fois qu'il est satisfait de toi sur différents services qu'il a obtenu de toi. Donc si quelqu'un par exemple travaille toi un service X, il est satisfait sur le service X également, il est satisfait, c'est plus facile qu'il se recommande d'autres personnes qui ont besoin des services similaires à ceux que tu lui as offert. Donc, ça, c'est la première fois que tu veux éviter à tout prix. Avoir ce qu'on appelle une offre sur service différent, paliers d'offres à différents prix. Deuxième erreur que tu veux éviter de commettre, c'est tout simplement ne pas avoir un produit digital que tu as autour de l'expertise que tu as. Donc, quand tu sois aussi consultant, coach ou freelance, je vais te demander comment est-ce que je package mon expertise, comment est-ce que je package mon savoir à travers un produit digital qui est littéralement evergreen, que je pourrais vendre encore et encore et encore. Ça peut se faire ici à travers un cours, ça peut à travers un workshop, à travers un e-book, à travers un livre. Bref, un produit digital que tu vas payer ici qui sera ici payant. Et le prix vraiment parler de 47 € à 500 €, 1000 €, 2000 €, ça dépend vraiment de la valeur que tu vas apporter à ton produit digital et du temps que tu vas passer à le créer. Mais tu peux littéralement te demander d'approcher l'expertise à ce domaine. Comment est-ce que je fais pour transformer l'expertise là tout simplement en produit qui va se vendre encore et encore et encore. Troisième erreur que tu peux éviter de commettre, c'est tout simplement avoir des offres qui se vendent à un temps précis de l'année. Beaucoup de coachs, beaucoup de consultants ont cette stratégie de faire qu'ils vont avoir une offre qui vont dire que l'offre est ouverte de mars ou de mars à avril. Après de mars à avril, c'est fermé, ça ouvre encore les portes juste l'année prochaine. C'est une stratégie qui veut forcément taper dans le désir d'urgence, le sentiment d'urgence et la peur de perdre, la fear of missing out, qui veut ici que les gens veulent, sachant que c'est une offre à temps limité, vont se précipiter à acheter l'offre. L'inverse, ou du moins le côté négatif de cette stratégie de launch ou d'avoir des offres de façon périodique uniquement, fait justement que si tu as par exemple une seule offre que tu fais qui est ouverte une seule fois par an, forcément, ça veut dire que au fur et à mesure que ton besoin se va grandir, les gens vont te découvrir à différentes étapes de leur processus en fait. Ils ne pourront littéralement pas acheter de services que tu as offert, bien qu'ils en aient envie, s'ils peuvent y avoir accès seulement à des moments précis de l'année. Beaucoup de personnes, soit iront voir ailleurs s'ils ont vraiment un désir urgent d'apprendre la compétence qu'on demande, ou elles vont seulement oublier que tu existes à même. Je veux dire, elles vont seulement passer à autre chose d'ici l'année prochaine. Très peu finalement, ton audience sera prête à attendre un an pour que ton programme soit ouvert l'année prochaine. Tu vas avoir peut-être une offre principale qui est ouverte une fois par an, mais l'idée c'est vraiment d'avoir les offres que tu veux vendre en evergreen, over and over again. La quatrième erreur ici que tu veux éviter de commettre lorsque tu vas en ligne, tout simplement ne pas demander à tes clients à
actuel, de faire des recommandations. C'est une erreur que j'ai commise pendant mais très très longtemps et qui m'a coûté mais vraiment très cher. Ne pas demander aux clients si c'est avec qui je travaille de me dire ok, j'ai besoin d'une revue en vidéo, j'ai besoin d'une revue par écrit de l'expérience que vous avez eu à travailler avec moi, parce qu'au final, les gens seront prêts à acheter de toi à des prix plus élevés et de façon plus récurrente s'ils ont l'impression, s'ils ont la certitude que d'autres personnes exactement comme elles ont eu des résultats importants en travaillant avec toi. Donc tu veux facilement, ton offre se vendra encore plus facilement parce que tu auras des revues qui te sont laissées par des clients que tu as déjà présentement. Et ça ne coûte absolument rien à tes clients actuels de dire ok d'accord, ça fait un mois qu'on travaille, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, comment est-ce que vous trouvez votre expérience jusqu'ici. Donc cette question de l'hébergement, tu as ces revues-là que tu pourras mettre sur ton site, sur tes pages de vente, sur tes réseaux sociaux pour vraiment créer, augmenter en crédibilité, être vraiment, te positionner vraiment comme un expert dans le domaine dans lequel tu es en train de te positionner justement dans le domaine dans lequel tu as envie vis-à-vis des clients. Au final, rien ne vaut autant qu'une revue positive. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille à mes mentis au départ, lorsqu'ils commencent avec le business de freelance, je dis ok, des fois ça vaut la peine d'aller avec un client qui va te payer un tout petit peu moins au départ parce que tu sais que tu auras justement un case, tu auras un testimonial du client en question que tu pourras revendre par la suite beaucoup plus cher et te faire payer ici, que tu pourras revendre après, qui te permettra de te vendre après beaucoup plus cher, te permettra de t'attirer ici encore plus de clients. Donc c'est vraiment très important dans le freelance de demander ok d'accord, quel est, pour chaque client avec qui je travaille, automatiquement, 2 mois après qu'ils ont travaillé ensemble, je vais avoir une demande pour une testimoniale, 4 mois après, je vais avoir une demande pour une recommandation. Les recommandations, c'est vraiment ici l'opportunité que tu as encore une fois de plus de demander à tes clients actuels, de dire, ok, dites-moi ce que vous pensez de mon travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui pourrait éventuellement avoir besoin du même service que le vôtre? C'est ce que je vous ai offert ici et je te garantis encore une fois de plus qu'au moins 20% des clients avec qui tu travailles présentement connaissent, ont un ami, un collègue, un partenaire, un membre de la famille qui ont besoin de services que tu leur offres déjà et qui pourront éventuellement te recommander à ces personnes-là. Et dans la 5e erreur que tu évites va consister tout simplement à ne pas avoir des services récurrents que tu factures à tes clients. Beaucoup de freelance, c'est vraiment l'une des erreurs que tu évites à tout prix. C'est avoir un service pour lequel tu es payé une fois et c'est tout. Tu veux littéralement trouver un modèle à travers lequel tes clients seront facturés tous les mois pour le service que tu vas leur offrir. Ça veut dire ici que tu vas ici leur offrir un service dont ils auront besoin encore et encore et encore. Par exemple, laquelle c'est super important de le faire ici, ça permet justement de ne pas avoir à courir à chaque fois vers de nouveaux clients, essayer de les convaincre de travailler avec toi. Tu as ici des clients avec qui tu travailles, qui te font confiance, avec qui tu travailles sur la durée, mais ça te permet également d'avoir une certaine stabilité en termes de revenus. C'est que tous les moments, chaque tel revenu que tu as en fonction du nombre de clients que tu as déjà acquis, et avec lesquels tu travailles depuis un certain nombre de temps déjà. C'est très important d'avoir un service vraiment de paiement, de facturation récurrente pour tes clients. Et la 6e erreur qui est ici, ne pas augmenter ses prix. Donc, augmenter les prix de tes services, c'est littéralement une chose que tu dois faire. Au moins, je recommande tous les 3 mois maximum, tous les 6 mois. Tu dois revoir ta stratégie de pricing parce que en tant qu'entrepreneur, tu investis sur toi, tu investis dans les mentors, les formations, les différentes compétences que tu acquiers. Et ces compétences que tu acquiers vont te refléter vraiment dans les prix que tu factures à tes clients. Et c'est la raison pour laquelle facturer des prix, augmenter des prix tous les 3 mois, tous les 6 mois, au grand maximum, moins 10%, 20% de ce que tu factures déjà, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire. La plupart du temps, lorsqu'on transitionne du salariat pour l'entrepreneuriat, c'est qu'on a une augmentation peut-être de 5%, de 3% à la fin de l'année. Ce qui fait que lorsqu'on est freelance, on a beaucoup de pensées limitantes autour de ce qu'on peut facturer, autour de ce qu'on peut demander à ses clients, ce qui ne devrait pas être le cas parce que rappelle-toi que tu apportes, que tu résous un problème pertinent et urgent pour tes clients et tu dois te compenser de façon cohérente à la valeur que tu apportes à tes clients. Donc facturer, augmenter tes prix en fonction des expertises que tu es en train d'acquérir, c'est vraiment très important pour non seulement avoir des marges saines en tant que freelance, mais surtout avoir du plaisir, avoir plus de plaisir à travailler pour les clients que tu sais présentement. Parce que plus d'argent tu gagnes, plus tu seras même investi en termes de software, d'outils, de ressources, de mentors, de coach, de formation, bref, même l'environnement dans lequel tu vas travailler pour être plus productif. Donc voilà un peu 6 à 7 erreurs que tu évites qui te mettront ici de tout simplement, qui t'empêchent d'avoir un revenu beaucoup plus important comme freelance. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Je vais faire un plaisir également de te répondre. Si tu veux savoir comment aller plus loin, il y a en description de la vidéo soit dans la masterclass pour devenir freelance élite ou tout simplement télécharge le guide gratuitement de 50% d'avoir plus de clients en ligne comme freelance. Mais si tu as la vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente vie.